Ce fameux syndrome de Cassandre, donc toi Corinne, je sais que tu sais parfaitement de quoi il s'agit. Je sais que vous qui me regardez en replay, il y en a pas mal qui le savaient aussi, mais il y en a qui peut-être qui ne le connaissent pas. Donc le syndrome de Cassandre, alors c'est quelque chose, c'est marrant parce que j'ai découvert a posteriori qu'il existait un syndrome de Cassandre, et au moment où moi je le vivais, donc quand j'étais en entreprise, hein, j'ai commencé à bosser, j'avais 25 ans, donc depuis très très longtemps, au moment où je le vivais, je me disais ah c'est comme Cassandre parce que voilà, j'avais cette référence littéraire entre guillemets. J'en ai pas beaucoup, mais celle-là je l'avais parce que ça m'avait plu. Et donc je disais à l'époque ouais, je suis comme Cassandre, on ne m'écoute pas. Et donc j'ai découvert que depuis ce syndrome a été enfin connu, avait été déclaré, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Donc de quoi s'agit-il? Le syndrome de Cassandre, c'est quand vous ressentez, vous savez, vous voyez ce qui va se passer, alors notamment en entreprise. Bonjour Yannick, qu'un projet va dans le mur, que ça ne va pas se passer comme ils s'y prennent, enfin la façon dont ils s'y prennent, c'est juste l'apocalypse assurée, voilà, des choses comme ça. Donc, je pense dans le salariat, moi je me souviens que j'avais une de mes utilisatrices. Alors, dans le monde de l'informatique, on appelle nos clients, qui ne sont pas des clients, parce que c'est en interne, on les appelle des utilisateurs. Ça va être les utilisateurs des applications qu'on est en train de développer. Donc, je me souviens que j'avais une utilisatrice qui me disait toujours « Mais Madame Thomas, vous avez l'art de poser la question, de mettre le doigt là où ça fait mal, quoi, et donc de nous mettre le nez dans nos problèmes, en fait. Hein. » C'était un peu ça. Donc, elle appréciait. Et donc, voilà, donc, ça m'avait interpellée à cette époque-là. Et c'est vrai que j'ai souvenir en comité de direction, enfin en réunion, de me dire, mais c'est pas possible, ils sont cons, quoi, ils s'en rendent pas compte, je comprends pas, c'est juste évident. C'est juste évident. Alors, comme je vous l'ai expliqué lundi, j'ai une façon de m'exprimer. Déjà, je parle fort, mais en plus, j'ai un ton assez péremptoire. Et donc, la façon dont certainement je partageais mes ressentis avec les gens n'était pas la meilleure. Donc, du coup, ils se fermaient. Et puis, en plus, bah, s'ils n'avaient pas fait le même chemin, qui n'était pas un chemin logique dans ma tête, enfin, j'avais pas l'impression d'avoir fait un raisonnement. C'était juste une évidence. S'ils n'avaient pas fait le même chemin, bah, ils ne comprenaient pas ce que je racontais, quoi. Donc, du coup, voilà, j'ai ressenti très souvent cette impression d'être la seule à voir ce qui allait arriver, d'être la seule à voir les choses et que les autres ne me comprenaient pas. Donc, pour moi, hein, comme lundi, je vous disais, j'étais trop ci, trop ça, trop ça, bah, j'avais aussi ça. C'est-à-dire, alors, maintenant, je pourrais dire j'étais trop clairvoyante, à la limite. Hein, et sur le moment, je n'appelais pas ça comme ça. Je ne comprenais pas qu'on ne m'écoute pas. Voilà. Parce qu'évidemment, hein, dans le temps, le syndrome de Cassandre, c'est pas juste je suis un oiseau de mauvais augure, pas du tout. C'est que j'ai juste anticipé avant les autres ce qui allait se passer. Et évidemment, c'était ce qui arrivait. C'est ça le truc, hein, c'est que ça arrive après, quoi. Et on se dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas écouté au moment où je vous l'ai dit? C'était juste, c'était évident que ça allait se passer comme ça. Personne ne m'a écouté. Donc, voilà. Donc, on a cette histoire. Donc, j'ai porté ça un peu comme un fardeau, on va dire, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais voilà, c'est quelque chose où vraiment je me disais, mais c'est pas possible, je suis pas normale et pourquoi personne m'écoute et qu'est-ce que c'est et quoi et qu'est-ce. Bon. Donc, dans l'entreprise, c'était plutôt considéré comme un handicap. Et ce matin, enfin ce matin, ouais, ça c'est vraiment là, on peut dire là, la pièce est tombée ce matin en fait. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin, c'est que j'ai une adorable cliente qui a fait un commentaire à un de mes posts sur LinkedIn où je disais que je ne vous imposais pas, je ne vous dirais jamais si c'était une mauvaise idée. Coucou Christelle, que je ne vous imposais pas ma façon de penser, etc. Et donc, ce qu'elle a dit, elle, comme commentaire, c'était je vous le lis parce que voilà, vraiment, ça m'a touchée. Elle disait tu as oublié l'essentiel. Donc, moi, ce que je disais, hein, je disais jamais je ne vous dirai que votre idée est une mauvaise idée. Jamais je ne vous dirai que ce n'est pas possible. Jamais je ne prendrai le pouvoir sur vos choix et votre vie. Le rôle que j'ai choisi est de vous accompagner dans la prise de votre pouvoir sur votre vie. Je vous pose les questions qui vous permettent de choisir en toute connaissance de cause. Je partage avec vous mes expériences afin de vous inspirer. Je vous présente un panel d'outils, de méthodes et de stratégies pour que vous y piochez celles et ceux qui vous conviennent le mieux. Voilà comment je fonctionne et se déroulent mes accompagnements, coaching, formation, mentorat. Et elle m'a répondu, et tu as oublié l'essentiel,
entre guillemets, comme si je l'avais écrit, et j'ai le super pouvoir de toujours réussir à reformuler les choses pour qu'elles vous semblent possibles et atteignables. Tes éclairs qui viennent d'un coup comme dans les échanges, ce moment où toi, tu visualises l'objectif atteint même avant nous, et où le partage de ta vision rend la chose tellement possible, pas de jolies paroles pour faire plaisir, mais une espèce d'intuition, plutôt que qui te permet d'aller là où nous, on n'ose pas encore se projeter. Et donc ça, alors j'ai pris une grosse claque, hein, en fait, alors une grosse claque sympa, hein, mais franchement, et je me suis dit, ah, mais voilà une autre façon d'exprimer ce fameux syndrome de Cassandre que moi je prenais comme un handicap et qui n'était pas entendu dans l'entreprise et qui finalement me portait préjudice parce qu'on se disait, bon, elle fait que nous emmerder avec ses questions et ses conclusions hâtives et foireuses. Et là, finalement, cette chose que j'avais, ce qui était un syndrome négatif, est devenu un super pouvoir en fait. Et c'est exactement là, et c'est exactement ça. J'ai cette capacité, donc comme je l'avais en entreprise, cette capacité à percevoir chez vous, avant vous, à votre insu, là où vous voulez vraiment aller, ce que vous avez vraiment envie de faire, donc ce que j'appelle votre contribution au monde, ce que vous avez envie d'apporter, et jusqu'où vous voulez le porter, quoi. Et alors, c'est quelque chose autour duquel je tournais. J'ai essayé d'exprimer ça, hein. Mais alors déjà, c'est hyper difficile de dire ben, j'ai un talent, j'ai un don, j'ai une zone d'excellence là-dessus, parce que ça fait un peu prétentieux, je trouve. Donc, je la remercie de son cadeau parce qu'elle a trouvé les mots pour vraiment exprimer ce que je ressentais et j'arrivais pas moi à le dire. Alors, elle n'est pas la seule, hein. Je remercie aussi toutes celles hein, qui me l'ont dit d'une autre façon. Je sais, je vous ai entendu quand même, hein. Je sais que vous l'avez dit d'une autre façon. Peut-être qu'à ce moment-là, je n'étais pas capable de m'approprier vos mots. En tout cas, aujourd'hui, les siens, je me les approprie. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous disais le syndrome de Cassandre, et je vais vous expliquer ce qui peut être un handicap dans un environnement non adapté, peut être en fait un super pouvoir dans un environnement adapté. Donc, ce syndrome de Cassandre, nul, pourri en entreprise, est en fait mon super pouvoir d'accompagnatrice, hein, de coach, de mentor, de formatrice et de consultante. Donc, évidemment, je vous partage ça sur moi, parce que c'est le sujet que je connais quand même le mieux. Mais ce que je vous invite à faire, hein, mon objectif par rapport à ce live, c'est pas de me la péter, c'est que vous fassiez le même chemin, en fait, et de rechercher alors, dans un environnement défavorable. Moi, c'était l'entrepreneuriat qui était défavorable. Pour toutes celles parmi vous qui sont entrepreneurs, j'imagine que le salariat était aussi un environnement défavorable. Donc, cherchez bien quel était le truc qu'on vous reprochait et vous ne compreniez pas pourquoi on vous le reprochait, parce que pour vous, c'est un défaut. Il n'empêche que pour les autres, ça semblait l'être. Donc, quelle était la chose qui était un handicap, entre guillemets, dans un environnement salarial, qui en fait pourrait être votre super pouvoir dans votre environnement entrepreneurial? Après, si vous êtes salarié et que vous comptez le rester, et vous avez parfaitement le droit, parce que si c'est un milieu favorable, s'il y a une pierre d'achoppement, voilà, un truc où vous sentez que ça ne va pas, c'est peut-être que le salariat est l'environnement favorable, mais pas l'entreprise dans laquelle vous l'exercez. Donc, cherchez ce truc, la pierre dans le caillou, la pierre dans le caillou, n'importe quoi, le caillou dans la chaussure qui coince, mais qui, dans un autre environnement, pourrait être votre super pouvoir. Et puis après, celles qui veulent, qui sont hors salariat, hors entrepreneuriat, qui veulent mettre en œuvre un projet, utilisez, que ce soit dans votre vie d'avant, voilà, qu'elle soit salariale, entrepreneuriale, ou qu'elle soit les deux, hein, parce que j'ai certaines clientes qui ont vécu les deux. Voilà, quel était le caillou dans la chaussure, hein, qui en fait est une baguette magique. Donc, je vais regarder un petit peu maintenant vos commentaires. Donc, Corinne qui dit tous ces grands moments de solitude en réunion avec des collègues. Ben voilà, évidemment, je savais hein, que toi, tu avais vécu ça. L'un d'entre eux m'a rappelé il y a quelque temps que je les avais prévenus en 2015 de possibles grands changements sur les mutuelles qui sont finalement arrivés en 2016. Ben, c'est ça, hein. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui regardent cela ou qui le regarderont en replay qui auront un exemple à mettre. Hein. Donc, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous parce que de partager un exemple peut donner une idée du caillou dans la chaussure d'une personne, se dire « Ah, mais oui, moi aussi, c'est ça ». D'accord? Donc, voilà, moi, c'était le syndrome de Cassandre, où j'étais encore une fois trop, c'est pas prévoyante, mais trop visionnaire, on va dire. Hein.
Et puis, ben, vous, c'est certainement autre chose. Donc, ben, partagez-le. Je suis sûre que ça pourra aider les autres. Donc voilà, aujourd'hui, c'était plus court, mais je pense plus, plus costaud, là, hein. Donc, Christelle dit mon humanité, le temps passé avec chaque collaborateur. Bah oui, tout à fait, Christelle. Effectivement, l'humanité en tant que RH, ça va pas du tout pour l'entreprise. Malheureusement, hein. Alors ça, c'est ce que je disais à mes étudiantes quand j'étais prof à l'UT. J'avais plein de jeunes filles, surtout en GBA, qui voulaient être RH. Et donc là, je leur mettais un coup de pelle, c'est-à-dire que je les mettais devant la réalité des RH et je leur disais, si tu veux être RH pour ton empathie, ton humanité, pour aider les gens, machin, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne voie. Tu risques d'être fortement déçu. Et je leur rappelais qu'en fait, le RH pour l'entreprise, il est là pour faire appliquer le droit social. Donc, je comprends tout à fait ton humanité qui était le caillou dans ta chaussure dans l'univers salarial est devenue maintenant ta force, ta baguette magique et ta zone de génie dans ton activité entrepreneuriale. Oui, tout à fait. Très bon exemple, Christelle. Donc, vous voyez, ça peut être autre chose hein, que le syndrome de Cassandre. Donc, est-ce que parmi les 7 personnes, parce que je sais que vous êtes 7, les 7 personnes qui regardent, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner un exemple, qui a une idée comme ça de ce qui était son caillou dans sa chaussure dans l'environnement précédent hein, et qui peut devenir, va devenir ou est devenu. Hein, parce que voilà, si comme Christelle et Corinne, vous avez déjà transformé, vous savez quelle est la baguette magique, peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvée. Ben, je vous dis d'aller la chercher au fin fond de votre chaussure. Donc voilà, est-ce qu'il y a, j'attends encore un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes. Et puis, ben, sinon, je vais vous quitter, vous laisser aller déjeuner ou faire ce que vous avez envie de faire d'ailleurs. Et puis, ben, je vais vous rappeler. Ah, ça, je suis une connasse, mais ça, c'est de notoriété publique. C'est ça le caillou dans la chaussure de Sarah. Alors, j'ai jamais eu ce problème dans mon entreprise précédente. L'environnement était favorable pour l'ambition et voir plus loin que le bout de son nez. Je connais cependant ce syndrome. J'imagine très bien, Sarah, que tu le connais. Hein. Alors, Yannick nous dit « Trop à l'écoute des autres, trop généreuse ». Alors, effectivement, je réfléchis un petit peu par rapport à comment le transformer en super pouvoir et non pas qu'il reste un caillou dans ta chaussure en tant qu'entrepreneur. Et je sais que tu vas très, très bien comprendre ce que je suis en train de te dire, Yannick. Hein, et c'est ce sur quoi tu travailles en ce moment, d'accord? Donc, effectivement, trop à l'écoute et trop généreuse, je pense que c'est encore un caillou dans ta chaussure d'entrepreneur. Donc, c'est peut-être pas là que se situe ton super pouvoir et ta baguette magique, en fait. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle se situe là du tout. Je sais qu'elle ne se situe pas là du tout. Pour bien te connaître, bien connaître ce à quoi tu veux arriver, bien connaître tes ambitions, c'est pas là qu'elle est ta baguette magique. Ta baguette magique, elle est dans… Alors, ce qui est lié, hein, trop à l'écoute. Alors, elle va être dans le trop à l'écoute. Elle est dans cette intuition, comme moi j'avais l'intuition qu'ils allaient droit dans le mur avec leur projet mal ficelé ou pas assez ambitieux. Toi, c'est ton intuition de ce qui pourrait sublimer physiquement l'autre, puisque tu es dans la couture et dans la mode. Donc, ton intuition de où se trouve la blessure de l'autre et ce qu'elle veut réparer dans son apparence et de l'aider à le faire par tes productions, en fait. Donc c'est ça. Donc, du coup, c'est le trop à l'écoute qui est plutôt empathique, mais effectivement, l'empathie dans certains métiers, ça peut être pas bien. Là, ton empathie, elle est dans savoir répondre pas un objet, pas un vêtement à la problématique, la difficulté, la douleur de l'autre, en fait. Hein. Alors, Tassadit nous dit « Coucou, alors difficile de valider que mon physique puisse être un moteur dans mon entreprise. » Alors, Tassadit, donc parce que ton physique,
Alors, est-ce que je comprends bien? Moi, si je comprends par rapport à ce que j'ai dit, ça voudrait dire que ton physique était ton caillou dans ta chaussure dans tes jobs précédents. Donc là, j'ai du mal à me projeter. D'accord? Et donc maintenant, tu te dis finalement, mon physique serait un avantage par rapport à l'activité que je veux développer maintenant. Là-dessus, j'ai plus de mal. Après, vous comprendrez que c'est plus facile pour moi de répondre à des femmes que je connais, que j'accompagne, dont je connais l'histoire, dont je connais le projet de cœur, dont je connais l'ambition, etc. Hein, voilà, que celles que je ne, dont je ne maîtrise pas du tout l'histoire, le sujet, etc. Donc, je m'excuse par avance de ne pas pouvoir mettre tout le monde sur le chemin de sa baguette magique. Hein. Pour ça, il faut passer par mes accompagnements. Malheureusement, ça ne se fait pas un coup de cuillère à peau. Même si ma baguette est magique, même si j'ai un super pouvoir, ça prend un chemin. Et d'ailleurs, toutes celles qui ont été mes clientes pourront vous dire qu'il y en a beaucoup qui le sont depuis longtemps, qui ont acheté des accompagnements différents et qui font le chemin. Et ce n'est pas au premier accompagnement qu'elles ont eu ce déclic de quel était leur super pouvoir. C'est un chemin. Il y en a, c'est maintenant. Il y en a, elles savent que ce n'est pas encore, mais qu'elles y arrivent. Voilà. Donc c'est pas en une seule fois. Donc, je comprends ton message. Je sais que tu me comprends. Je sais que tu as très bien compris, Jannick. OK? Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus. Donc, je vous dirais, restez passionnés, ambitieuses et engagées dans l'atteinte de vos rêves et surtout libres dans leur réalisation. Le monde a besoin de vous. À vendredi. Bon appétit.